Un zeste d'info. Chronique santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On s'intéresse à un phénomène qui fait peur à tous les jeunes parents, Charlotte, les pleurs de bébé. Bonjour Romain, en effet, durant les 2 premières années de sa vie, un enfant va pleurer en moyenne 2 heures par jour, un langage parfois difficile à décoder. Les pleurs, c'est l'unique façon de s'exprimer du bébé. Synonyme de souffrance ou de mal-être, le pleur d'un enfant est souvent mal vécu par son parent. Cependant, il convient de rappeler que jusqu'à l'acquisition du langage, pleurer est le seul moyen pour communiquer de votre bébé. En clair, un bébé qui pleure, c'est un bébé qui s'exprime. Les causes des larmes sont multiples et diverses. Il a peut-être pas assez mangé, ou il a trop chaud, ou il n'est pas bien installé. Il a peut-être un problème d'ordre digestif, un reflux, un lait qu'il n'a pas toléré. Il a peut-être également de la fièvre ou une douleur autre, la poussée des dents par exemple. Donc les parents qui sont anxieux, il ne faut pas trop se stresser, ils pleurent, donc c'est qu'ils s'expriment. Donc au niveau cognitif, laisser un bébé pleurer peut avoir par ailleurs des répercussions. Selon une étude du département de psychologie de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis, le fait de laisser un bébé pleurer sans chercher à le consoler aurait des conséquences négatives pour sa santé, engendrant à l'âge adulte des problèmes d'anxiété. Si ces appels sont ignorés, son corps est inondé d'hormones de stress. Sur la durée, cela peut endommager son système nerveux central. Sa croissance et son potentiel d'apprentissage peuvent également s'en ressentir. Mais alors, comment réagir quand son bébé pleure ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors moi, je propose une gradation. La première chose à faire, c'est peut-être de regarder si sa couche est sale, parce que c'est une bonne raison pour pleurer. La deuxième raison, ça peut être qu'il a faim. Donc, lui proposer à manger et voir s'il a faim. Et puis, si c'est aucune de ces deux causes-là, ça peut être tout simplement qu'il a envie qu'on s'occupe de lui. Les bébés ont des besoins relationnels également, et donc souvent, ça peut être simplement le fait de s'occuper de lui faire un câlin qui va l'aider à se soulager. Si aucune de ces trois mesures n'a fonctionné, dans ces cas-là, je conseille d'appeler le médecin, c'est qu'il y a peut-être autre chose qui cloche à ce moment-là. Merci à vous docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.